Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Mes frères et sœurs, parlons aujourd'hui de Salat al-Tarawih. Salat al-Tarawih, c'est ces prières que l'on fait pendant les nuits de Ramadan. Alors pourquoi on les a appelées Tarawih? Parce qu'à l'époque, quand ils faisaient des cycles de prières, ils marquaient un temps de repos. Et le mot Tarawih, c'est le jam' de Tarawih, wa hiya al-marra al-wahida min al-raha. Al-raha, c'est le repos. Et je vous l'ai dit dans les premiers temps, quand il faisait salat, après chaque cycle de salat, qu'est-ce qu'il faisait? Il marquait un temps de repos. Cette prière est une sunna et c'est l'opinion de la majorité des savants de la sunna. Concernant cette prière, le prophète sallam l'a recommandé dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Hurayra radiyallahu anhu. Il a dit alayhi salatu wassalam, celui qui a veillé à prier les nuits du Ramadan poussé par sa foi et par l'unique espoir de la récompense d'Allah, Allah lui pardonne tous ses péchés précédents, et c'est rapporté donc par Bukhari et Muslim. Les savants de la sunna sont unanimes sur le fait qu'elle est légiférée. Al-Kharshi, dans l'explication de Mukhtasar Khalil, il dit وَتَأَكَّدُ تَرَوِيحْ قِيَامْ رَمَضَانِ وَالْجَمَاعَ فِيهَا مُسْتَحَبَّةٌ لِاسْتِمْرَارِ الْعَمَلِ عَلَى الْجَمْعِ مِنْ زَمَنِ عُمَرَ والانفراد فيها طلبا للسلامة من الرياء أفضل ويندب كونها 23 مع الوتر. Dans l'école malikite, Al-Kharshi dit dans l'explication de Mukhtasar Khalil que cette prière-là est recommandée. D'accord? C'est-à-dire que prier les prières de nuit pendant Ramadan, c'est recommandé. S'y réunir est une chose recommandée, car cela a été fait du temps de Omar ibn Khattab. Et il nous dit وَالْإِنْفِرَادْ فِيهَا, c'est-à-dire de la prier seule, chez soi, لِلسَّلَامَةِ مِنَ الرِّيَاءِ أَفْضَلُ, afin de se mettre à l'abri de l'ostentation, est meilleur. Et il est recommandé dans l'école malikite que ce soit, écoutez attentivement, 23 rak'a avec le witr. 23 rak'a avec le witr. Pour ce qui est des malikites, certes, le mieux c'est de la faire chez soi, mais à condition qu'elle ne s'interrompt plus dans les mosquées. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit quand même maintenue dans les mosquées. Pour l'imam Abu Hanifa, rahimallah, c'est 20 rak'at. 20 rak'at, comment ils les font? Ils marquent 5 temps de repos toutes les 4 rak'at. Et ce ne sont pas des blocs de 4 rak'at, mais plutôt des prières de 2 unités de prière. Et Ibn Abidin, rahimallah, il dit dans Al-Hashia que c'est une sunna mu'akkada. Et Abu Yusuf, rahimallah, il a posé la question à l'imam Abu Hanifa sur le Tarawih et sur ce qu'a fait Omar radiyallahu anhu. فقال التراويح سنة مؤكدة. Il a dit, les tarawih, c'est une sunna très recommandée. Et Omar radiyallahu anhu ne l'a pas inventé de lui-même. وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مُبْتَدِعًا. Il n'a pas innové en faisant cette prière. وَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ إِلَّا عَنْ أَصْلِ لَدَيْهِ. Et il a demandé aux gens de se réunir pour cette prière car elle avait un fondement à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Pour l'imam Ahmad rahimahullah, dans Rawd al-Murbi', at-Tarawih c'est une sunna mu'akkada. Et c'est 20 rak'at, tuf'al rak'atayn fi jama'a, qu'on fait par paire de 2 en groupe. Ma'al witr, avec le witr, bil masjid, awwal al-layl ba'd al-isha, à la mosquée et après l'isha, au début de la nuit. L'imam al-Nawawi rahimahullah, donc là on voit l'école shafi'ite, salat al-tarawih sunna bi ijma' al-ulama. Il dit, rahimahullah, que Salat al-Tarawih, c'est une sunna et il y a un consensus des savants sur ce sujet. وَمَذْهَبُنَا أَنَّهَا 20 رَكْعَةً بِعَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ. Il dit que leur madhab, le madhab de l'imam Shafi'i, rahimahullah, c'est que c'est 20 rak'at avec 10 taslim. 10 taslim, vous avez compris, il y a combien de prières? 10 prières, 20 rak'at. Et elle est permise dans l'école shafi'ite en groupe, mais également seule. Et dans l'école shafi'ite, le mieux c'est de la prier en groupe. Pour ce qui est des preuves, il y en a beaucoup. L'imam al-Bayhaqi rahimahullah rapporte, ainsi que d'autres savants, avec une chaîne de transmission authentique, selon Sa'ib ibn Yazid, radiyallahu anhu, il a dit كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان ب20 ركعة. Il priait à l'époque de Omar al-Khattab pendant le mois de Ramadan en faisant 20 unités de prière. Ensuite, on a l'imam al-Bayhaqi qui rapporte, et Ibn Abi Shayba également, selon Shutayr ibn Shakalin, et c'était un parmi les compagnons de Ali, radiyallahu anhu, أنه كان يؤمهم في رمضان فيصلي 5 ترويحات. Il dirigeait pour eux la prière et il faisait 5 ترويحات, c'est-à-dire qu'il marquait 5 fois un temps de repos. D'accord? Comme on l'a évoqué tout à l'heure dans l'école de l'imam Abu Hanifa rahimahullah.
On a également le hadith rapporté par Ibn Abi Shayba dans le Musannaf, selon Waki' ibn Malik, selon Yahya ibn Sa'id, أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلي بهم 20 ركعة. Que Omar ibn al-Khattab avait ordonné à un homme de diriger la prière pour eux 20 rak'at. Et dans un autre athar, Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, il dirigeait la prière avec les gens pendant Ramadan à Médine en faisant 20 rak'at wa yutir bi thalath, et il faisait le witr 3 rak'at. Et selon Ata rahimahullah, il a dit adraktu an-nas wa hum yusalluna 23 rak'a bil witr. Il dit qu'il a trouvé les gens prier 23 rak'at avec le witr inclus. L'imam al-Tirmidhi rahimahullah, l'élève de l'imam al-Bukhari, il rapporte que la majorité des savants se basent sur ce qu'a rapporté Omar et Ali radiyallahu anhuma, qui étaient des compagnons rapprochés du prophète sallam, 20 rak'at. Et c'est l'opinion de Thawri et d'Ibn al-Mubarak. De ce qu'on vient de voir ici, c'est que chez les 4 écoles, ils priaient 20 rak'at. 20 rak'at de tarawih. D'accord? En groupe. Et tout cela est construit sur l'acte de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et d'autres parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis parmi les pieux prédécesseurs. Et il y a de nombreux textes qui sont rapportés sur le sujet de tarawih. Concernant le fait de prier tarawih 11 rak'at ou 13, comme le préconisent certains, voire comme l'imposent certains, se basant sur les textes suivants, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, où lorsqu'on l'a questionné comment prier le prophète sallam au cours des nuits de Ramadan, elle a dit il ne dépassait ni en Ramadan ni en dehors de ce mois 11 rak'at. C'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam priait 13 unités de prière, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Alors ici, on a Ibn Abbas qui dit 13, Aïcha radiyallahu anha qui dit 11. L'imam al-Nawawi rahmallah, il dit il est probable que l'information de Aïcha concerne ce qu'il faisait le plus souvent. C'est-à-dire que ce que le prophète sallam faisait le plus souvent, c'était 11 rak'at et non 13. D'accord? Maintenant, si une personne souhaite en faire plus que 11, alors qu'Aïcha radiyallahu anha, elle dit le prophète sallam ne dépassait ni en Ramadan ni en dehors de ce mois 11 rak'at. A-t-il le droit de le faire? Oui, sans aucun problème. Limiter les prières de tarawih à 11 est une erreur, car certes le prophète sallam en a fait 11, mais il n'a pas interdit d'en faire plus. Et puis, rappelez-vous, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il en faisait ici 20. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, c'est un grand savant, et c'est un parmi les califes des musulmans. Après lui, Omar ibn Abdel Aziz en a prié 36. C'était le 5e calife des musulmans. Ibn Taymiyyah rahmallah, il dit qu'il y a même eu parmi nos ancêtres qui ont prié plus de 40 rak'at. Plus de 40 rak'at. Qu'est-ce que vous devez retenir de tout ça? C'est que l'affaire est vaste et souple. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit Ibn Abdel Barr rahimahullah et beaucoup de savants, que c'est vaste. Celui parmi vous qui veut en faire plus que 20, il en fait plus que 20. Celui qui veut en faire un tout petit peu, il peut en faire un tout petit peu. Tu n'es pas obligé d'en faire 11. Tu peux faire 2-3 prières la nuit et puis aller t'endormir. D'accord? Donc ce n'est pas obligatoire d'en faire 11 et ce n'est pas interdit de dépasser 11 rak'at. Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, parmi les contemporains, il dit concernant le nombre de rak'at à effectuer dans le cadre des tarawih, l'affaire est vaste. On ne peut pas contester l'acte de celui qui effectue 11 rak'at ou 23 car l'affaire est vaste. Allah soit loué. Ça, c'est la fatwa de Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit que le mieux, c'est que celui qui va prolonger la récitation, qu'il fasse plus de rak'at, pour laisser des temps pour se reposer. D'accord? Et dans le cas où la personne va réciter peu, qu'elle fasse moins de rak'at. Le mieux, c'est que la personne qui va lire longtemps, qu'elle fasse plus de rak'at. Comme ça, c'est pas fatigant. Une parmi les choses qu'il ne faut pas omettre pendant notre récitation, c'est de lire avec concentration. C'est de se concentrer un maximum dans notre lecture. De méditer la qira'a. De faire en sorte que cette prière ait un vrai impact sur notre cœur. Ensuite, concernant le temps de tarawih. À partir de quand on prie salat al-tarawih? Dans Mawahib al-Jalil, dans l'explication de Khalil, il y a, et c'est également ce que rapporte al-Jazuli dans Al-Sharh al-Kabir, في قول الرسالة, il dit والقيام فيه في مساجد الجماعات بإمام يعني بعد صلاة العشاء, que cette prière-là elle se fait après صلاة العشاء. وأما من يصلي قبل صلاة العشاء فلا فرق بينه وبين سائر النوافل. Par contre, celui qui va prier tarawih avant l'Isha,
eh ben, il n'y aura pas de différence entre les prières qu'il aura accomplies et les autres prières surrogatoires qu'il a l'habitude de faire. Pourquoi? Tarawih, ça commence après l'Aïcha et pas avant. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, donc c'est l'école de l'imam al-Shafi'i, il dit يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء, que le temps de Tarawih rentre après avoir accompli la prière de l'Aïcha. في الفتاوى الهندية, là on voit l'école hanafite, وقتها بعد أداء العشاء, son temps vient après l'Aïcha. فلا يعتد بما أدي قبل العشاء, on ne prendra pas en compte les prières qui ont été faites avant l'Aïcha, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas considérées comme tarawih. Et donc, Chef al-Qarna', c'est l'opinion des Hanbali, la tasih qabla salat al-Isha. La prière de tarawih, on ne peut pas la faire avant salat al-Isha. Dans Fatawa al-Shabaka al-Islamiyya, فجمهور أهل العلم على أن وقت التراويح يبدأ بعد صلاة العشاء. La majorité des savants voient que tarawih, son temps, commence après l'Isha. فما كان قبل العشاء فلا يسمى tarawih. Ce qui est prié avant l'Isha ne s'appelle pas tarawih. D'accord? Parce qu'il y a des fatwas qui ont tourné, comme quoi on avait le droit de prier Tarawih avant Salat al-Isha. Là, on vient de voir chez les 4 écoles que ce n'est pas permis, que le temps de Tarawih commence après Salat al-Isha. L'imam al-Mardawi, dans l'Insaf, c'est toujours l'opinion des Hanbali, il dit le début de son temps, c'est Ba'd Salat al-Isha, après Salat al-Isha. Ibn Taymiyyah, rahimallah, d'ailleurs, il dit Man sallaha qabla al-Isha, quiconque l'a pris avant le Isha, faqad salaka sabil al-mubtadi'a. Celui qui l'a prié avant l'Aïcha a emprunté le chemin des innovateurs, ceux qui vont à l'encontre de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fin de citation. Concernant la preuve qui montre que c'est après Salat al-Aïcha, dans le hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle dit كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بالليل أوزاعا, que les gens priaient la prière de nuit dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant Ramadan, et à la fin du hadith, elle dit quoi? Elle dit, le prophète sallam sortait pour cette prière ba'da an salla al-Isha al-akhira, après avoir accompli la prière du Isha. Et c'est rapporté par l'imam Ahmad. Pour ce qui est de son temps s'étend jusqu'au subh. D'accord? C'est-à-dire qu'on a toute la nuit pour prier Tarawih. Tu peux prier au début de la nuit, au milieu de la nuit ou vers la fin de la nuit. Et il y a un texte rapporté par Bukhari et Muslim et dans le Muwatta à ce sujet. Ensuite, est-ce qu'une femme a le droit de diriger la prière pour des femmes? Chez la majorité des savants, c'est permis, mais chez l'imam Malik, rahimahullah, ça ne l'est pas. L'imam al-Maziri, rahimahullah, il rapporte concernant l'école malikite que lorsque Aïcha radiallahu anha, elle a dirigé la prière pour un groupe de femmes, c'était pour leur enseigner et que ce n'était pas une pratique courante à l'époque de Nabi alayhi salatu wassalam. Il y a donc divergence sur le sujet de est-ce que la femme dirige la prière pour les femmes ou non. D'accord? Concernant est-ce que la femme dirige la prière pour les hommes, on le rappelle que l'écrasante majorité des savants disent que ce n'est pas permis. D'accord? Bien qu'aujourd'hui, on entend des nouveaux avis isolés, on veut à tout prix mettre ce qui est isolé et non reconnu par les savants de la communauté comme étant l'opinion la plus correcte. Inutile de débattre sur ce sujet, les preuves sont trop nombreuses. La femme n'a pas le droit de diriger en islam une prière pour un homme. Clair? Ensuite, pour l'enfant, est-ce que l'enfant, lui, a le droit de diriger la prière ou non? Alors, pour ce qui est de la prière obligatoire, dans l'école malikite, il a le droit de la diriger s'il est pubère pour des gens pubères comme lui. D'accord? Si c'est un enfant non pubère, il a le droit sans divergence de diriger dans l'école malikite cette prière pour des enfants comme lui. Maintenant, si lui, il n'est pas pubère, c'est un enfant non pubère et que nous souhaitions le faire diriger une prière pour des gens pubères, là dans l'école malikite, ça ne passe pas pour la prière obligatoire et cette prière-là sera même à recommencer pour les adultes. Pourquoi? Parce que vous le savez que la plume, elle est levée pour 3 personnes. Parmi ces 3 personnes, il y a l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Donc ça veut dire qu'en fait, pour lui, il n'est pas encore concerné par les obligations religieuses. Et s'il prie n'importe quelle prière obligatoire, finalement, c'est pour lui une prière surérogatoire, parce qu'il n'est pas encore pubère. Et donc, pour lui, ça sera une prière surrogatoire. Derrière, les gens sont en train de prier une prière obligatoire. Il y a ce qu'on appelle ici ikhtilaf niyya, une divergence dans l'intention. Et chez l'imam Malik et chez l'imam Abu Hanifa, ça ne passe pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama ju'ila al-imam li'utamma bih fala takhtalifu alayh. L'imam, il a été mis en place pour qu'il soit suivi. Ne divergez pas avec lui. Et ils disent il n'y a pas plus grande divergence que celle de l'intention. C'est-à-dire que je dois avoir la même intention que celle de l'imam. C'est pour cela que pour les Malikites, ce n'est pas possible d'avoir un enfant qui dirige une prière obligatoire. Par contre, concernant une prière
surrogatoire. Est-ce que l'enfant a le droit de la prier alors qu'il n'est pas pubère pour des gens pubères derrière lui? L'avis cité dans le mashhour du madhab de l'imam Malik, c'est que c'est makrouh, détesté. Mais si jamais il dirige une prière surrogatoire pour des personnes pubères alors qu'il ne l'est pas, la prière elle sera valide. Tasihhu salat, la prière sera valide, bien que au départ elle était déconseillée. Après, quand on regarde dans la pratique des pays malikites, les grands savants malikites, eux, sont de l'opinion d'autoriser cela s'il y a une motivation pour l'enfant. Donc c'est un peu plus souple, surtout qu'il n'y a pas que l'école malikite sur le sujet. Beaucoup de savants l'autorisent. Il n'y a pas de problème à ce que ton enfant, de temps en temps, dirige la prière pour toi dans une prière surrogatoire. Entre autres, la prière de Tarawih. Ensuite, est-ce qu'il est obligatoire ou non de réciter le Coran en entier dans la prière? Alors, on retrouve que yundab li qa'imi Ramadan an yakhtima fi tarawih. Il est recommandé pour celui qui va prier la nuit pendant Ramadan de clôturer le Coran pendant Tarawih. Bi an yaqra kulla layla juz'an min al-Qur'an yufarriquhu ala al-20 rak'a. Donc, qu'il lise 20 pages par jour dans son Tarawih, qu'il répartit sur les 20 rak'a. Comme vous le savez, dans l'école malikite, c'est 20 rak'a, ce qui est préféré. Et il dit 20 pages, c'est un juz. Pourquoi? Parce que dans le Coran, on a 600 pages et quelques. Un juz, c'est 20 pages. 30 juz, ça fait quoi? 20 fois 30, ce qui nous donne le nombre de pages du Coran. Ici, il nous dit 20 pages par jour. Bien sûr, si la personne veut lire avec une seule page par raka, elle peut. Avec une demi-page par raka, elle peut. Là, on est en train de parler de ce qui est recommandé, ce n'est pas obligatoire. Si la personne souhaite lire un tout petit peu dans le Coran, pas de problème. Si la personne ne connaît pas le Coran par cœur et qu'elle souhaite réciter qu'avec les sourates qu'elle connaît, pendant tout Ramadan, il n'y a pas de problème. يجوز قراءة القرآن في المصحف أثناء التراويح. ففي المداونة, on retrouve dans la مداونة أن مالكا رحمه الله قال لا بأس بأن يؤم الإمام بالناس في المصحف في رمضان وفي النافلة. L'imam Malik رحمه الله, il nous dit, il est permis que l'homme dirige la prière pour les gens en lisant directement le Coran pendant Ramadan et pendant les prières surrogatoires. Et il y a également ce qu'a dit Ibn Shihab rahimahullah qui dit كان خيارنا يقرؤون في المصاحف في رمضان. Ibn Shihab rahimahullah, il dit que les meilleurs d'entre eux lisaient directement dans le Coran pendant Ramadan. Et Dhakwan, l'esclave de Aïcha radiallahu anha, il dirigeait la prière pour elle en s'aidant du Coran pendant Ramadan. Donc si la personne souhaite s'aider de la lecture du Coran pendant Tarawih, pas de problème. Par contre, attention, quand tu te prosternes, ne pose pas le Coran par terre. D'accord? Pose une petite table, si tu en as, ou une chaise, ou dès que tu te prosternes, tu poses le Coran dessus et quand tu te relèves, tu le récupères. Et pour l'inclinaison, tu peux mettre par exemple le Coran juste ici. Et si jamais tu n'as pas de Coran, c'est une question que j'ai reçue, tu peux même utiliser ton smartphone pour lire le Coran dessus. D'accord? Pendant la prière surrogatoire. Pour la prière obligatoire, c'est déconseillé dans l'école malikite. Pour ce qui est de la récitation, le mieux, comme c'est une prière de nuit, c'est de réciter à voix haute. Les sœurs également, sauf si à proximité il y a des hommes étrangers. Pour la personne qui dit « moi personnellement j'ai que des Corans phonétiques et puis je ne sais pas lire l'arabe », éloignez-vous de la phonétique car ça change le sens des versets du Coran. Et les savants disent que c'est interdit de lire le Coran en phonétique. Ça change le sens des versets. Apprenez l'arabe, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, vous pourrez lire l'arabe très très rapidement. Pour ce qui est du dua, pendant Tarawih, bien sûr, mettez le paquet dans les duas. Et puis, sachez qu'il y a des protocoles à respecter quand on fait des du'as, c'est-à-dire s'écarter des péchés. Également, louer Allah tabaraka wa ta'ala, commencer par Alhamd wa thana ala Allah tabaraka wa ta'ala. Également, prier sur le prophète sallam, car l'invocation, elle est suspendue, elle ne monte pas au ciel tant que la personne n'a pas prié sur le prophète sallam. Puis après, demande à Allah tabaraka wa ta'ala. Invoque donc Allah tabaraka wa ta'ala, multiplie les du'as et demande à Allah tabaraka wa ta'ala de te protéger, de te guider, de t'accorder la félicité, de t'accorder une bonne fin. Reste la fameuse question, est-ce que j'ai le droit de prier après Salat al-Witr, des prières surrogatoires ou non? Alors, la majorité des savants voient que c'est permis. Par contre, une condition, c'est de ne pas refaire un deuxième witr. D'ailleurs, une vidéo arrive prochainement, Inch'Allah, et vous pourrez cliquer dans cet endroit-là, Inch'Allah, pour voir cette vidéo qui parle du witr. Voilà mes frères ainsi que vous mes sœurs, en résumé, ce que vous devez connaître. Je sais que j'en ai dit beaucoup. J'espère, Inch'Allah, que ça vous sera utile. Qu'Allah Tabaraka Ta'ala vous protège.
هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.